Yosh, bienvenue sur Mangacorp. Aujourd'hui, on parle de Raiden King. Alors oui, évidemment, j'en parle, c'est un isekai, il fallait absolument que j'en fasse une vidéo. En plus, c'est un titre que je connais depuis un bon moment. Et en vrai, j'avais été surpris à l'époque parce que ça paraît extrêmement con. Et c'est pourtant vraiment très bien. Bon, pour vous en parler un peu plus, c'est en gros Poutine qui va dans un autre monde. Bon, je dis Vladimir Poutine, mais les noms ont été changés, c'est pas la Russie, c'est la Prussie. Enfin, tout ça a été fait pour pas qu'il y ait de problème, j'imagine, avec le fameux commandant suprême, qu'on n'a pas trop envie de froisser. Même si c'est clair que c'est assez flatteur, parce que le héros principal qui s'appelle Alexandre Ploutinov est quand même vachement badass et vachement stylé. Dites-vous quand même que le gars a dompté tout ce qui était possible de dompter sur la Terre. Que ça soit des animaux sauvages ou même un pays entier. Et oui, ce terme dompter, vous allez le voir souvent dans ce titre, étant donné que le héros est complètement accro à cette discipline, le fait de dompter un animal, de chevaucher un animal, de finalement montrer qui c'est le boss, et vous allez voir que c'est très important pour le reste de l'histoire. L'histoire commence alors qu'on retrouve notre héros, Alexandre Ploutinov, qui en a marre finalement parce qu'il a dompté tout ce qui était possible de dompter sur Terre, que ça soit des animaux, des machines, donc il est un petit peu lassé, surtout que son temps est pris par la gestion d'un pays. Parce que oui, être président à vie, d'ailleurs il est président à vie, c'est bien de le souligner, c'est quand même compliqué, ça demande du temps. Et bien sûr il y a quelque chose qui va changer les choses, c'est une attaque terroriste en fait, envers sa personne. Il va se faire encercler par 2 camions et un dernier va foncer sur lui, il va donc faire une prise de judo au camion. Oui, c'est possible. Bref, vous l'avez compris, le mec est extrêmement badass. Donc après avoir retourné ce camion, il se dit bon, voilà, encore une attaque terroriste de déjouer. Sauf que derrière lui, il y avait une statue à son effigie qui a pris les 2 camions en pleine face, dont le dernier. Et eh bien il y a sa tête qui s'est décrochée, qui est tombée sur lui. Voilà, donc il s'est fait tuer par la tête de sa statue. Enfin tué, pas vraiment tué, étant donné qu'il s'est fait plutôt téléporter dans un autre monde. Parce que oui, blackout, il se réveille dans une grotte avec la tête de sa statue derrière lui. Il se dit tout de suite, je me suis fait kidnapper. Et non, parce que voilà, en sortant de la pièce, il se rend compte qu'il y a un gros dragon qui attaque 2 filles, dont une qui utilise la magie. Donc tout ça est, ma foi, très étrange. C'est pour éviter ce genre de situation que je dis tout le temps qu'il faut lire des isekai. Au moins vous serez prêts, voilà, vous saurez quoi faire. À part si c'est pas vraiment un isekai ou que vous n'avez pas des pouvoirs cheatés, ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, vous êtes un peu dans la merde. À part si vous utilisez bien vos connaissances de ce monde-là. Sauf qu'on va pas se mentir, c'est souvent très peu le cas dans la vie réelle. Parce que les héros des isekai, ils vont dans un autre monde et voilà, bizarrement, ils connaissent plein de choses de leur pays d'origine, de leur monde d'origine. Donc ils vont pouvoir faire avancer la technologie. Mais moi, j'y vais, mais je sais rien faire. Que ça soit un moteur ou ce que vous voulez, même l'électricité. Même limite faire un feu avec des bâtons, je saurais pas faire. Bref, c'était une parenthèse beaucoup trop longue. En tout cas, sachez que notre héros est aux anges, parce que quand il va s'apercevoir que cette guivre, qui est le fameux dragon, est en fait une forme de vie, et bien son esprit de dompteur va s'allumer, parce que enfin, il a une nouvelle bestiole, une nouvelle bête, une nouvelle créature à dompter, à chevaucher. Et donc voilà, l'aventure commence, il va pouvoir découvrir tout un nouveau monde. Et ce que je vous ai pas dit, mais vous avez sans doute deviné la chose étant donné qu'il a quand même fait une prise de judo à un camion, c'est que le mec est extrêmement fort. Il a beaucoup de ceintures noires dans beaucoup de disciplines, et il est un peu trop fort, parce que même avec beaucoup de ceintures noires, taper le sol pour faire sortir un caillou... Donc voilà, Raiden King, ça présente les aventures de Alexandre Ploutinov qui va juste rouler sur ce monde, mais c'est quand même très intéressant parce que ça change énormément des isekai habituels, donc on va voir ça avec mon avis bien entendu. Déjà on va parler de l'univers, de l'ambiance de l'œuvre qui paraît beaucoup plus mature que ne le serait un shonen, que ça soit par ses dessins, par le héros qui est un adulte pour le coup, et qui même s'il a un petit peu un cœur d'enfant parce qu'il va découvrir des nouvelles créatures à chevaucher, eh bien il va rester quand même un homme d'âge mûr qui a de l'expérience, qui a des connaissances, et ça reste assez intéressant parce que j'aime les héros matures, mais c'est vrai que des fois je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment un shonen? Et oui, de ce que j'ai lu sur internet, c'est un shonen, donc écoutez, pourquoi pas, voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup cet aspect mature, voilà, cet aspect aussi réaliste, parce qu'il a une façon de réfléchir qui diffère d'autres héros de isekai. On a pas mal de thématiques bien exploitées, que ça soit l'esclavage, que ça soit le fait de tuer une créature, même si ça dure qu'une bulle, le gars se dit quand même, bon c'est un gobelin, mais est-ce que je le bute? Oui.
il a très peu réfléchi à cette situation. Après c'est tout de suite moins réaliste quand le héros fait un gros coup de pied sauté dans la guivre plutôt. C'est impressionnant, mais bon, c'est censé être une personne de notre époque, de notre monde, donc un coup de pied sauté dans un dragon, on va se calmer quand même. Sinon pour ce qui est des dessins, je vous l'ai dit, voilà, c'est assez mature, c'est assez brut. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça fait pas très shonen. Voilà, vous verrez ce que vous en pensez, mais en tout cas je vous mets quelques images, mais moi je trouve ça plutôt sympa, ça ne me dérange pas. Pour ce qui est des personnages, il va rencontrer donc deux aventurières. Il y en a une qui est une ivrogne, c'est une sorcière, mais c'est une ivrogne, on va pas se mentir, ou une droguée, je ne sais pas. Et l'autre c'est une épéiste magique qui m'a l'air tout à fait normale pour le moment, mais en tout cas elles sont assez puissantes, voilà, on va avoir l'occasion de les voir se battre à la fin du premier tome, donc je vous laisse le découvrir. Ah aussi, je l'ai pas dit, mais c'est des aventurières, donc quand elles vont voir que le héros, il est puissant, elles vont vouloir se faire du fric avec, bien entendu. Pour terminer avec les persos secondaires, on a aussi Pofchou, qui est un Ochi, c'est une créature de cet autre monde, qui est très stylé, voilà, très drôle, très puissant, c'est un leader né, en fait c'est une créature que notre héros va rencontrer, va dompter finalement, même si c'est plus une relation de camaraderie qui va se créer. Enfin voilà, je trouve ça intéressant et ce personnage est très drôle, voilà, c'est Pofchou. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la bonne humeur du héros qui est vraiment communicative. Franchement, je souriais en le voyant découvrir de nouvelles créatures, il était content, il était heureux d'enfin pouvoir s'extasier, de profiter, de dompter de nouvelles créatures. Ça paraît con, mais bizarrement, moi j'ai ressenti ces émotions. Donc c'était bien fait, c'était vraiment très cool. Donc voilà encore un isekai vachement stylé, qui change de l'ordinaire. On n'a pas de fanservice dans celui-ci. Là on a un truc beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux. Ça paraît con de le dire, mais c'est sérieux, hein. C'est un peu what the fuck, hein, comme on dit, mais c'est sérieux, donc voilà, un truc assez mature, plutôt un peu gore quelquefois, ça va l'être encore plus j'imagine. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, moi ça me plaît, j'ai envie de lire la suite, et d'ailleurs je termine par dire merci à Kurokawa de m'avoir envoyé ce titre, et sur ce je vous dis à bientôt sur Mangacore. Yosh!